Nous nous trouvons ici sur le littoral du Grand Cul-de-Sac marin, tout au fond de la baie sur la commune de Baie-Mahault. Ce site a été engagé en 2013 dans une démarche de restauration écologique qui a associé l'ensemble des parties prenantes et des usagers et gestionnaires de ce site. L'objectif étant d'essayer de limiter et d'agir sur les sources de dégradation. Je m'occupe des jeunes qui sont en contrat civique, ils sont là pour un an. Et aujourd'hui, on est sur le site pour réaliser un nettoyage au niveau des quais de Dupuis, Baie-Mahault. Je pense que ça se passera encore mieux que la première fois. Alors ici où nous sommes, à Dupuis, Pointe-Saint-Vaast, nous sommes sur un site qui originellement c'était de la forêt, soit de la forêt inondable comme la forêt marécageuse, soit de la mangrove qu'on a ici, soit encore de la forêt qui a complètement disparu, c'est celle sur terrain ferme, la forêt sans pervirante saisonnière. Et dans aucune de ces trois forêts, il n'y avait de cocotiers il y a ne serait-ce que 200 ou 300 ans. Donc c'est une espèce qui est introduite et qui en particulier à cet endroit-là gêne la régénération de cette forêt qui pourtant est l'état naturel de ce site qui appartient au Conservatoire du Littoral, donc qui est un espace qui a vocation à retrouver disons une physionomie la plus proche possible de ce qu'elle était avant d'être transformée par l'homme. Donc cette espèce, on le voit derrière, a des très grandes palmes qui font 2-3 mètres de long et qui, quand elles tombent par terre, donc, ne se fragmentent pas du tout, contrairement aux feuilles beaucoup plus petites, des myrtacées ou des goyaviers par exemple. Donc elle va faire de l'ombrage et empêcher à la régénération donc, des figuiers, des mauricifs, et puis également des palétuviers plus près de la mer, de se régénérer normalement. Donc cette espèce qui est utilisée par l'homme, elle a tout à fait sa place dans des espaces transformés par l'homme, des espaces agricoles, mais auprès du bord de mer, il est quand même nécessaire d'en éliminer un certain nombre, donc le plus petit nombre possible, puisqu'il a quand même fallu plusieurs dizaines d'années pour les fabriquer. C'est du carbone stocké, c'est du sol qui est stabilisé, mais malgré tout, il faut en éliminer un certain nombre. Et ceux qui seront éliminés, de toute façon, seront valorisés de différentes façons. Donc les fruits, bien sûr, les cocos vont être utilisés, coco Oreo, sorbet, etc. Les palmes peuvent être utilisées soit pour faire du paillage, soit pour couvrir des ajoupas, par exemple, des petits carbets. Et en fait, c'est la partie qui est au centre, c'est ça? Oui. Ouh la vache! J'ai l'embarras du choix, il me semble. Merci. On est dans une vaste opération de restauration écologique de la baie de Dupuis, Pointe-Saint-Vaast. Les échasses, ce sont des racines aériennes que dispense le palétuvier rouge. Et donc, du coup, c'est grâce à ces échasses qu'elle peut s'implanter dans la vase. Donc, aujourd'hui, là, nous allons déjà procéder à un enlèvement de béton, car une aire de mise à l'eau a été installée, et donc ce qui empêche la replantation des palétuviers.
L'Observatoire du littoral est un établissement public administratif qui a pour but la préservation des espaces naturels du littoral. L'objectif principal, c'est vraiment la préservation des écosystèmes et de trouver le juste milieu entre les pratiques de type anthropique liées à l'agriculture, liées également à la pêche sur ces sites, et avec la préservation de l'écosystème. Nous, en tant qu'agriculteurs, nous profitons justement de cette action que mène le parc, justement pour sensibiliser déjà nos adhérents agriculteurs, pour leur dire bon, il y a un certain nombre de démarches avec le parc, respecter les limites, faire attention aux animaux qui sont trop près du littoral, etc. Donc cette opération vient à point. Et ça nous permet justement de pouvoir nettoyer d'une part la zone, de la fleurir, de l'embellir et de la faire respecter. Puisque l'intérêt pour nous, c'est de pouvoir gérer les flux des gens qui viennent et qui font un peu n'importe quoi sur le GFA, donc sur aussi le littoral. Il y a deux problématiques principales qui se posent. D'abord celle de la dengue liée au développement de certaines espèces de moustiques et ensuite la leptospirose qui est, elle, en partie liée au développement des rongeurs. Pour ce qui concerne la dengue, il faut savoir que les moustiques qu'on retrouve en mangrove ne sont pas vecteurs de cette maladie. Ce sont des moustiques qui peuvent constituer à des moments de l'année des nuisances mais ne transmettent pas de maladie. En revanche, tous les déchets de consommation, tous ces déchets, tous ces réceptacles qui sont liés à une activité humaine vont constituer des gîtes larvaires pour un moustique qu'on appelle Aedes aegypti, qui est un vecteur majeur de la dengue et qui peut aussi transmettre le virus de chikungunya. Donc c'est vers ces gîtes-là qu'il faut s'orienter et mettre en place des moyens de prévention. Mon rôle, c'est de mettre en place et de suivre la filière de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électroniques sur la Guadeloupe. Il y a ici des agriculteurs qui ont des bêtes à abreuver, il n'y a pas d'eau agricole, donc il faut qu'ils se débrouillent. Donc là on a un système ingénieux de collecte d'eau pluviale. Maintenant la problématique pour nous c'est qu'ils l'utilisent comme contenant des réfrigérateurs ou congélateurs anciens. On a vu dehors que les compresseurs ont été enlevés, donc il y a risque pour l'agriculteur au moment où il coupe ce compresseur, puisque déjà c'est nocif pour sa santé et ensuite pour l'environnement. Et puis on a donc là du matériel qui va rouiller, qui va s'abîmer. Deuxième grand problème de santé publique est la leptospirose qui est en grande partie liée au développement de rongeurs domestiques tels que les rats. Pour prévenir cette maladie, deux axes. Éliminer toutes les sources de nourriture, telles que les noix de coco qu'on retrouve ça et là dans le secteur, et supprimer tous les endroits où ils vont pouvoir se reproduire, où ils vont pouvoir nidifier, tels que les encombrants qu'on a pu voir tout à l'heure. Nous sommes juste sous ce mangle médaille qui provient de cette graine et c'est un arbre qui, déjà de par son développement, montre qu'il est en équilibre avec le milieu. Il est d'autant plus en équilibre qu'on voit que le tapis de plantules qui est derrière moi est exclusivement constitué donc de sa descendance. Ce sont des plantules qui ne peuvent se développer que là où le sol est inondable par de l'eau douce au moins une partie de l'année. Là où le sol n'est plus inondable, on a, comme à côté, plutôt de l'amandier, ou si le sol est inondable par de l'eau salée, on a du palétuvier rouge comme derrière. Donc on voit également que sur ce site, ce qui va empêcher ces graines d'arriver à ce stade-là, c'est par exemple les remblais sur lesquels on est installé, l'imperméabilisation, les déchets, le brûlis. Et donc ce sont toutes ces nuisances qu'on essaie de gérer, de contrôler, d'éliminer avec le temps pour laisser à cette espèce et à plein d'autres le temps et l'espace dont elles ont besoin pour reconstituer la végétation originelle.
On est face à des gens qui volontairement ont mis le feu à des déchets électroniques pour récupérer les matériaux précieux qui sont à l'intérieur, cuivre. Ils prennent un risque pour leur santé, mais économiquement en fait, ils sortent de la filière des équipements qui normalement devraient être traités par notre prestataire. Ils prélèvent les métaux précieux, ce qui pose un problème économique, puisqu'aujourd'hui la filière est financée par l'éco-participation que chacun paye quand il achète un appareil électronique ou un équipement électrique neuf. Cette filière, elle a des coûts et des recettes qui sont intégrés. Si y a une économie parallèle qui se met en place, c'est toute l'économie de la filière qui est remise en question. Cette dépollution, ce recyclage, c'est quelque chose qui se pratique, mais par des prestataires, des industriels formés à cela et dans un contexte industriel précis. Sur le site d'ailleurs, on récupère l'ensemble des frigos des points de collecte de la Guadeloupe. Donc ceux-ci sont amenés par des prestataires, déchargés par 2 opérateurs qui se chargent de les classer sur le site. Ensuite, un autre opérateur va se charger de pomper les gaz et de dépolluer ces frigos. Qu'est-ce qu'on entend par dépolluer? Donc on pompe les gaz, on récupère les compresseurs. Dans ces compresseurs, il y a de l'huile. Cette huile-là est récupérée. Les condensateurs dans chaque frigo sont retirés, les contacteurs aussi. Ensuite, ces frigos sont empotés et envoyés directement dans des filières en métropole pour pouvoir recycler la mousse qui se trouve dans ces frigos. En termes d'emploi, sur l'ensemble du site AER, c'est une vingtaine de personnes qui y travaillent. Les objectifs de cette opération ont été de limiter et d'agir sur les sources de dégradation qui mettaient en péril cette forêt littorale. Ces sources de dégradation sont essentiellement liées à des pratiques agricoles qui ont, avec le temps, fini par grignoter tout cet espace littoral, à la présence de dépôts sauvages d'ordures, à l'exercice d'activités récréatives qui ont conduit à la construction de cabanons plus ou moins abandonnés à ce jour. Les résultats obtenus sur cette opération ne sont pas négligeables puisque nous avons obtenu la démolition de 9 cabanons, l'abattage de 42 cocotiers, l'évacuation d'une 50aine de tonnes de déchets et de gravats, et la plantation d'une 50aine de jeunes arbres d'espèces adaptées à cette forêt littorale. Au-delà des travaux réalisés, nous espérons que les actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement contribueront à changer le regard des usagers de ce site et contribuera à préserver ce milieu naturel particulièrement intéressant. Tu ne viendras même pas voir l'arbre que tu as planté. Je demanderai à maman pour venir m'occuper. Tu sais que cet arbre-là sera beaucoup plus grand que toi un jour. Ah oui, ça je le sais. Vous êtes content d'avoir planté un arbre? Oui. Vous allez venir vous en occuper? Oui. Oui, des fois. Mais moi, comme mon père vient pêcher ici, donc je pourrais venir m'occuper de mon arbre. Et ce sera l'arbre de qui? De lui et moi. En fait, chacun aura des arbres.